Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un Clash of Code. Je vais commencer à mettre un petit peu au Clash of Code. Euh, euh, donc je vais vous présenter des problèmes. Le but du jeu ici, c'est pas tant de vous donner la bonne écriture parce que vraiment ça dépend beaucoup du langage que vous allez utiliser. En l'occurrence, celui-ci c'est la taille de code, je crois. Mais c'est plutôt pour vous déjà pour vous familiariser avec les petits problèmes que vous pouvez rencontrer dans ce cadre-là. Alors, ce problème-là s'appelle l'ombre de jours dans le mois, des the on months. Et donc, il faut que vous puissiez retourner ici. Dans le problème, on va vous donner en entrée le numéro du mois, l'année, et il faut donner le nombre de jours. Euh, voilà, donc là, si on fait tourner, j'ai fait un playground, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Parce qu'on n'a pas d'entrée ici. Donc moi, ce que je vous propose, hop, on va commenter ces deux lignes-là, qui sont, voilà, hop. On va mettre, par exemple, var m est égal à 3, et var y qui est égal à 2010. Et donc là, on devrait obtenir en sortie 31. Alors il y a plusieurs façons de le faire, hein. Il y a des librairies qui existent, mais là le but du jeu c'est de se dire, en plus comme on va tourner dans un environnement Linux sur un coding game, c'est d'essayer de faire des choses dont on maîtrise point à point tous les rouages. Donc c'est pas la solution, c'est une solution que je vous propose, hein. Donc là, ce que je vous propose déjà, bah, ce que j'ai fait, c'est que je fais un tableau du nombre de jours qu'il y a dans les mois de l'année. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et j'ai rajouté, tout à la fin, ici, le nombre de jours qu'il y a dans un mois de février bissextile, c'est-à-dire si l'année, elle est bissextile. Ensuite, je réalise ici un test. Ce test-là me permet de savoir si si le mois en cours appartient à une année bissextile. Quelque part, je m'en fous de savoir si l'année est bissextile, surtout je veux savoir si le mois est bissextile. Si le mois de février, et si c'est un mois de février qu'il appartient bien à une année bissextile. Donc qu'est-ce que je fais? Donc ça, vous avez le lien Wikipédia ici que vous pouvez récupérer. Donc euh, une année est bissextile si elle est divisible, si elle n'est pas divisible par 100, mais elle est pas divisible par 100, elle n'est pas divisible par 4. Enfin, elle est divisible par 400, donc elle devient bissextile. Elle n'est pas divisible par 100, mais elle est divisible par 4, alors elle est bissextile aussi. Voilà, en gros, le test à réaliser. Ensuite, ce que je fais, c'est j'affecte ici une variable m. À ma variable m ici, je vais indiquer. Alors, ok. M, c'est si le test est positif, dans ce cas-là, ben, c'est 13, donc c'est-à-dire que c'est notre mois de février de l'année bissextile. Sinon, c'est le mois normal. Voilà. Ensuite, on va aller chercher le nombre de jours dans le mois. Alors pour ça, bah, ici on a le nombre de... Le mois, ça commence à 1. D'accord, le mois de février, c'est le deuxième mois, mais ici, il est surtout à l'indice 1. Donc on va aller chercher ici le nombre de jours qu'il y a dans mon tableau, euh, ici, à l'indice moins 1. Voilà. Donc là, on obtient à 31. On va prendre un truc ici, par exemple, de 2016. Donc le mois de février de l'année 2016. On a bien 29. Voilà, donc c'est pas très très compliqué. C'est surtout ici l'optimisation que vous pouvez avoir, c'est dans le modèle de données que vous allez utiliser, qu'on peut optimiser pour réduire la taille du code. Alors déjà, pour gagner en perf, pour gagner en taille, j'utiliserai du C. Peut-être dans une prochaine version, je vous montrerai un résultat en C. Mais le but du jeu, c'est vraiment de faire du Swift Auto Coding Game. D'accord. Ça, c'est mon objectif au niveau de ces petites vidéos. Donc là, vous avez ce petit problème-là.
calculer le nombre de jours dans un mois, année bissextile comprise. Mais voilà, une façon comme une autre de résoudre ce problème-là. Voilà, je vous remercie.